Dans cette vidéo, un rituel à mettre en place en famille et qui va apporter beaucoup de joie, qui va aider à résoudre les conflits, à exprimer ses besoins. Enfin, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel que j'ai mis en place dans ma famille et que je vous invite à faire vous aussi. Vous allez voir, je trouve que depuis qu'on fait ça, il y a plein de choses, plein de messages qu'on arrive à faire passer, plein de choses qu'on n'a pas le temps de se dire. Vous savez, on est tous dans notre routine quotidiennement, voilà, happés par nos vies à 100 000 à l'heure. Oui, on passe les dîners ensemble, mais ça reste des temps très courts, ces moments de partage, ces moments où on n'est pas en train de faire un jeu, où on n'est pas en train de regarder la télé, où on n'est pas en train de manger. Voilà, des moments où vraiment chacun a un espace pour s'exprimer. Et ce rituel, c'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appelle, et qui existe ailleurs, un conseil de famille. Alors, c'est quoi un conseil de famille? Comment on le met en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire comment je fais moi chez moi et puis après à vous d'adapter, d'être créatif et de le rendre en accord avec vos désirs à vous. En fait, tous les week-ends, après le déjeuner, souvent du samedi ou du dimanche, si on n'a pas eu le temps de samedi parce qu'on est un peu pressé, eh bien, on prend un temps après le déjeuner pour se parler. Et donc, à tour de rôle, chacun va exprimer quelque chose par rapport à la semaine qui vient de s'écouler. Excusez-moi d'interrompre votre visionnage quelques instants juste pour vous demander quelque chose. Abonnez-vous, cliquez la cloche, c'est le moment de le faire. À la fin de la vidéo, vous risquez d'oublier. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent de voir quelqu'un, d'aimer ce qu'il fait. Et puis, je passe à autre chose. Le temps passe, les semaines passent et j'oublie. En plus, en vous abonnant, vous allez être avisé de toutes mes futures publications. Surtout si vous n'oubliez pas de cliquer la cloche. Allez, c'est bon, je vous laisse, vous pouvez reprendre votre visionnage. Donc, c'est là où mes enfants ramènent sur le tapis souvent le sujet du téléphone et du temps qu'on a le droit de passer sur le téléphone. Là, pour vous donner un exemple, samedi dernier, elles m'ont dit, oui, mais quand le mardi soir, comme le mercredi, on a sport, est-ce que le mardi, quand on rentre de l'école, au lieu d'avoir 1 heure de téléphone, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 1h30? Et puis le mercredi aussi, parce que moi, elles avaient un temps la semaine, un temps le week-end, et effectivement, c'est vrai qu'elles m'ont demandé à réadapter. Alors, c'est pas parce que les enfants font des demandes qu'on est obligé de répondre favorablement à tout le monde, mais c'est vrai que ça crée un espace dans lequel chacun va pouvoir parler. Et donc la règle chez nous, c'est que quand quelqu'un s'exprime, les autres ne disent rien. Même si on a des questions, on peut les noter et les garder, mais on laisse vraiment la personne s'exprimer complètement. Alors ce que je fais moi personnellement, c'est que je donne toujours des trucs positifs. Voilà, je trouve que c'est bien de commencer par tout ce qui va bien en fait. Si jamais on avait mis en place des objectifs ou on avait fait des demandes la semaine d'avant, on fait le point sur ces demandes. Voilà, je remarque que tous les week-ends, je vous avais demandé de descendre votre linge sale et de le mettre dans les bacs. Et franchement, de voir que c'est fait tous les week-ends, je trouve ça génial et je vous félicite. Voilà, plein de choses comme ça où vous pouvez avoir noté dans la semaine des trucs que vos enfants ont fait, qui étaient sympas. Chercher et vraiment valoriser. Voilà, ça c'est important. Et puis ensuite, on va pouvoir justement au deuxième tour de table faire un petit peu le tour de ses attentes, de ses besoins, de ce qu'on trouve de bien ou pas. Voilà, c'est le moment aussi où on peut exprimer à ses enfants nos frustrations, ce qu'on attend d'eux. C'est vraiment, comme on ne le fait pas au moment où les conflits se présentent, on est quand même avec plus de recul et c'est plus facile d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, de le déposer et d'attendre. Et ce qu'il faut surtout, c'est peut-être pas proposer soi-même ses solutions, mais les déposer en disant j'aimerais ça et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change. Et donc de laisser aux enfants aussi cet espace pour pouvoir nous dire comment ils voient les choses. Et le fait de les impliquer, ça sera plus facile d'obtenir leur coopération dans certaines choses. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie cette vidéo d'instaurer ce conseil de famille et puis de vous l'approprier parce que vraiment, vraiment, je trouve que c'est super important. En tout cas, chez nous, on adore et j'espère que vos enfants aussi vont aimer. En tout cas, si vous le mettez en place, venez me dire dans les commentaires parce que ça aura donné. Dites-moi si vous en faites déjà et puis quelles sont vos différences par rapport à ce que je viens de donner. Donnez-moi des idées aussi et des ressources, je pourrais toujours m'en servir ou en faire une prochaine vidéo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très bientôt.